Combien de peinture mettre sur ton pinceau? C'est une bonne question. Puis moi, je vous dis que la réponse n'est pas unique. Moi, c'est Caro Galland, je suis une artiste peintre, puis j'ai le privilège d'enseigner aux autres et aussi à faire des commissions pour les gens, donc capturer leurs propres souvenirs dans l'art. Donc, on passe à la vidéo, puis on commence à apprendre à comment améliorer nos techniques. La quantité de peinture sur le pinceau est importante. En ce moment, je fais des nuages, je veux vraiment que ça soit souple, donc très peu de quantité. J'ai poussé la peinture entre mes poils de pinceau pour que l'application soit souple et mince. Cette façon d'appliquer la peinture sur ton pinceau est utile pour faire des nuages, des arbustes, collines, une forêt, toutes les choses qui ont un effet atmosphérique à cause sont loin, souples, ou si tu veux faire une transition entre des objets. Mais vraiment, c'est d'utiliser cette technique-là pour avoir quelque chose qui a peu de détails. Notre stratégie, c'est de faire des petits filaments. Tu ne mélanges pas bien ta peinture dessus ton pinceau. Tu en mets juste un peu, tu rentres ça entre et là, tu vas toucher à 90 degrés et tu vas lever ton pinceau de cette façon-là. Très important de ne pas avoir trop de peinture sur ton pinceau. Sans ça, il va y avoir une grosse quantité qui va tomber puis qui va laisser. Cette façon d'appliquer la peinture est vraiment utile pour faire des troncs d'arbustes au loin ou même de l'herbe, faire des poils d'animaux ou des cheveux, faire des plumes, de l'écorce, faire des petites vagues au loin ou un reflet du soleil sur l'eau. Ça fait que c'est tout pour faire des petits traits qui sont non définis, qu'on utilise cette tactique-là. Pour la prochaine technique, je veux faire de la texture dessus mon écorce. Donc là, la quantité de peinture, j'en veux pas trop. Je vais travailler sur le bout de mon pinceau. À cause que je vais aller utiliser mon pinceau en pointillé. Donc, si j'en mets trop, on ne verrait pas les espaces entre les poils. Puis là, je peux aller faire des petits traits et une texture, mais qui ne couvre pas tout à cause que je veux voir encore l'arrière de ma toile. Si j'en mets trop, ça couvre trop ma toile. Cette façon-là ressemble beaucoup à celle avant, mais à place, on fait des petits picots puis des petits traits de rien. Donc, c'est bon pour les écorces, les roches, l'herbe au loin, les poils très courts ou les plumes très courts. Fait encore là, des reflets clairs sur les objets, mais pas trop texturés. Pour l'effet de brossage à sec, c'est très utile de mettre pas trop de peinture dessus le pinceau. La peinture, il faut qu'elle soit épaisse. Et l'application, il faut qu'elle soit très légère pour que seulement une petite quantité reste sur la toile. Ouais, pour pas que tes mains soient dans le chemin. Puis là, tu vas aller toucher juste pour dire, puis tu vas aller toucher juste pour dire en t'en allant comme ça ici. Puis à mesure que le pinceau se vide, tu vas réévaluer. Il y a des petits picots, c'est intentionné. Là, je change de bord, j'ai beaucoup de peinture sur ce côté-là. Faut pas que je pèse fort, que je n'ai pas trop qu'il y ait de peinture qui s'applique à mesure. Puis ici, vous remarquez, je fais un petit coup en rond. Puis il y a des places que je pèse plus fort, je pèse à peine, je change ma pression pour faire un petit trait. Puis là, en bas ici, mon pinceau se vide. L'écorce, ça va être moins évident. Puis là, je descends jusqu'en bas comme ça. Fait que cette technique-là est bonne pour les bouleaux, les arbres, les roches, les montagnes. Des planches de bois, là, comme le vieux bois texturé, des structures humaines, comme les ponts, les murs. Mais c'est faut y penser, c'est toutes les choses qui sont plus proches que tu veux avoir de la texture. Pour bien couvrir complètement ton surface, à ce moment-là, tu vas vraiment choisir un pinceau qui est complètement bien rempli. Toujours s'assurer que tu as assez de peinture pour faire ton application. Donc,
assez de peinture bien étalée sur chaque côté de ton pinceau. Puis tu l'as placé en angle. Et là, on peut aller et remplir la surface complète pour couvrir, pour pas qu'on complètement la toile. Si ta peinture n'est pas assez fluide pour glisser, on rajoute de l'eau dessus pour que ça glisse puis qu'il s'étende tout correctement partout. Donc, cette technique-là, souvent, c'est la première technique que tu utilises pour l'application du gesso, ta première couche, pour les grands ciels, les grands étendues d'eau. C'est toutes les places que tu veux faire une grande surface bien couverte. Puis, il faut penser aussi aux objets qui sont lisses et uniformes. Pour cette stratégie-là, le glacis, la peinture va être fluide, donc rajoute de l'eau et tu en mets, mais pas trop, parce que tu ne veux pas qu'il y ait une grosse quantité qui se lâche. Là, tu vas aller appliquer la peinture qui est très transparente pour aller créer plus de dimension dans ton sujet. Puisque tu as dilué beaucoup avec de l'eau, ta peinture est translucide, puis tu vas voir les couleurs préexistantes en arrière. Fait que cette technique-là est vraiment utile à la fin de ton œuvre. C'est vraiment pour approfondir les couleurs, rehausser les formes, créer des rayons de soleil ou vraiment créer plus de formes et d'ombrage avec tes sujets. Je l'utilise surtout pour pousser les ombrages. Puis à la toute fin, je veux encadrer mon sujet pour que les clartés soient seulement au centre. Donc mes coins, je vais les mettre en noirceur avec le glacis. Et cette technique, une grosse application, bien épaisse. Là, tu veux avoir de la peinture qui est épaisse, qui n'est pas diluée avec de l'eau. Tu en mets une grosse quantité sur ton pinceau pour aller faire du relief et de la texture. Moi, l'impasto, je l'aime vraiment à la fin. Comme ça, je peux contrôler où que je rehausse les choses qui sont importantes, qui sont en valeur dans mon œuvre. Ça pourrait être des feuilles, des fleurs, la montagne, des roches. Mettre un accent sur le sujet principal. C'est vraiment pour mettre du relief pour les objets qui sont les plus proches. Bon, fait que voilà les 6 façons de faire. Ça se peut qu'il y en ait d'autres, mais ça, c'est les ceux que j'ai été capable de me rappeler dans ma tête. Donc, j'espère que vous allez savoir qu'il n'y a pas juste une réponse à combien de peinture à mettre sur ton pinceau. Ça dépend tout de qu'est-ce que tu veux accomplir. Puis, des fois, il faut juste s'arrêter pour y penser puis s'améliorer. Donc, je vous dis un gros merci. Puis moi, j'ai plusieurs toiles à finir. Comme celle-ci n'est pas finie, mais l'autre avant, je m'en vais dessus aussi. Ça fait que je vous souhaite bon succès. Puis, n'oubliez pas, main sur le pinceau, c'est comme ça qu'on apprend.